Bonjour à tous, bienvenue. C'est aujourd'hui que démarre l'Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous annuel du secteur privé avec pour objectif de renforcer le tissu économique africain. L'événement à Abidjan attend près de 2000 invités, des experts, des PDG d'entreprises avec à leur tête des chefs d'État et de gouvernement. Avant l'ouverture ce matin, Léon Brou revient sur les enjeux. Africa CEO Forum, cadre de rencontres B2B entre leaders du monde des affaires et de partenariats économiques pour booster les entreprises au chiffre d'affaires d'au moins 1 milliard d'euros. L'Afrique en compte 300 contre des milliers pour l'Asie, l'Europe ou l'Amérique. Il faut aussi renforcer le tissu économique africain et Africa CEO Forum offre l'occasion de réflexion pour l'émergence de nouvelles générations de champions d'affaires. Comment le continent peut construire sa souveraineté dans des domaines stratégiques comme l'alimentaire, l'énergie, la santé, la technologie. Un éclairage un peu différent cette année qui est que pour être souverain, il faut avoir un grand tissu économique, il faut avoir des grandes entreprises qui sont capables d'investir dans les secteurs stratégiques et donc on se posera la question et on débattra de comment arriver à multiplier par 10 le nombre de grandes entreprises en Afrique. Au moins 1800 participants avec à leur tête des chefs d'État et de gouvernement, ces 5 et 6 juin 2023 à Abidjan. Africa CEO Forum, donc des retombées économiques directes. C'est des gens qui prennent des billets d'avion, qui dorment minimum 3 nuits, qui mangent, qui consomment. Donc quand on fait notre calcul, on les évalue entre 1,5 million et 2 millions d'euros en retombées économiques directes. Et puis il y a aussi des retombées en termes d'image. Et donc c'est un enjeu de visibilité. Des retombées à moyen et long terme aussi, notamment sur le tissu économique. Pendant notre événement, la Côte d'Ivoire va présenter des projets d'investissement aux gens qui sont là. Ils vont rencontrer des dizaines de grands investisseurs et de grands entrepreneurs. Et ce qui est important, c'est ce qui va se passer dans 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est-à-dire que ces grands investisseurs-là, finalement, investissent dans les infrastructures ou autres d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Africa CEO Forum, c'est le plus grand rendez-vous du secteur privé africain. L'édition 2023 est la 4e en terre ivoirienne de ce rendez-vous qui se tient chaque année depuis 10 ans, excepté les années Covid-19. Et pour l'événement, plusieurs personnalités ont déjà foulé le sol ivoirien. En fin d'après-midi, hier, la première dame de la République de Namibie, Monica Gingos, a été accueillie par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. L'on a assisté également à la présence sur les bords de la lagune Ébrié du Premier ministre camerounais Joseph Dion Gouté, le Premier ministre du Maroc, Aziz Akanouche, et du Premier ministre de Sao Tomé et Principe, Patrice Emery Trovoda. Ils ont tous été accueillis à leur descente d'avion par le Premier ministre ivoirien, Patrick Hachi. En bref, les examens à grand tirage commencent ce lundi 5 juin 2023 avec les candidats officiels du cours moyen 2e année CM2 et les candidats libres. Ils sont au total 654 531 à postuler en vue de l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Et puis à l'occasion de la fête des mères, Kandia Camara honore les femmes d'Abobo. La maire de la commune a prôné le vivre ensemble lors de célébrations couronnées par la remise de plusieurs présents. On voit cela avec Evelyne Yoboué et Serge Coléa. Complexe sportif d'Abobo Archicomble. Kandia Camara, officiellement présentée aux militants du RHDP. Elle est candidate aux prochaines élections municipales du 2 septembre prochain. Émissaire du parti, Mamadou Sangafoua Koulibaly appelle à l'unité autour de la candidature de Kandia Camara. Après que le parti ait porté son choix, et sans grande surprise, je dois le dire, sur vous, oui, aujourd'hui, Kandia, nous sommes fiers parce que vous faites l'unanimité, non seulement à la base, mais aussi au sommet. Dans le cadre du partenariat qui le lie au RHDP, le Front populaire ivoirien s'est engagé à soutenir la candidature de Kandia Camara. Le Front populaire ivoirien ne présentera pas de candidat face à Kandia Camara Kamsoko à Abobo. Nous avons décidé, mesdames et messieurs, de faire liste commune avec le RHDP pour le bonheur des populations d'Abobo. Rendant hommage
au président du parti, Alassane Ouattara, Kandia Camara mesure les enjeux des prochaines élections municipales et rassure les militants. À Bobolaise et à Bobolin, je suis Kandia Kamisoko Camara. Nous sommes prêts pour défendre les couleurs du parti à Bobo, engagés et unis, en totale symbiose avec les populations. Nous ne ménagerons aucun effort tant que nous n'aurons pas assuré une victoire éclatante à notre parti de RHDP ici. Je me sens personnellement, plus que jamais, animé par une âme à faire triompher mon parti, le RHDP, à toutes les échéances électorales, avec les responsables des structures du parti, les militants et les populations qui nous font confiance. Plusieurs membres du gouvernement, des présidents d'institutions, ainsi que des membres du bureau politique du RHDP ont apporté leur soutien à Kandia Camara. Voilà, c'est plutôt un sujet politique. Kandia Camara, maire d'Abobo, qui repart pour un autre mandat. Elle a été présentée donc aux populations. Dans le reste de l'actualité, nouvelle journée de mobilisation au Maroc, à Casablanca. Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel de la CDT, la Confédération démocratique du travail, à place de la Victoire. Un seul cortège, mais la manifestation est nationale. Et pour réclamer des hausses de salaire et lutter contre la cherté de la vie, cette fois encore, les slogans visaient le gouvernement. Et puis en France, ce dimanche 4 juin, les deux premiers décrets d'application de la réforme des retraites sont parus au journal officiel, dont celui portant progressivement l'âge légal de 62 à 64 ans, la mesure la plus controversée du texte. Une publication qui intervient aussi quelques jours avant l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale du groupe Lyotte pour abroger justement la réforme. Une semaine sous tension donc dans ce pays. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h.